Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. On est dans le chapitre 2 présentement. Et nous continuons à avancer dans des passages un peu plus difficiles qui nous obligent à utiliser notre cerveau, à réfléchir un peu, à questionner de qui est-ce que Paul parle. Ça nous ramène justement à ce débat entre est-ce que Paul a fait ou n'a pas fait un voyage entre les deux épîtres. Moi, je continue à dire que non. Je vois que clairement, il n'a pas fait de voyage. Mais certains vont dire oui à cause du texte d'aujourd'hui aussi. À cause qu'il va parler de quelqu'un qui l'a attristé. Ils vont dire, ben, c'est clairement quelque chose qui s'est passé entre les deux épîtres. Moi, je crois que non. Je crois qu'on va voir clairement la personne en référence ici, dans ces quelques versets. C'est celui qu'on retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Celui qui était avec sa belle-mère, celui qui était dans une vie de fornication, et que l'Église n'avait aucun problème avec parce qu'on est dans la grâce, et qu'il n'a pas dit non, vous le mettez sous discipline. Vous enlevez le levain de l'Église parce que ça va corrompre l'Église au complet. Il y a plusieurs autres exemples dans l'Église de Corinthe, dans l'Épître de Corinthiens, où on voit qu'il y avait des choses à être enlevées, parce qu'il y a beaucoup de péchés. Mais ça, je crois que c'est ce même personnage qui est maintenant repentant et Paul les appelle à le rétablir. On va faire ça en temps et lieu. Mais pourquoi qu'on discute de ceci? Parce que c'est ça l'herméneutique. C'est ça l'étude de la parole de Dieu. C'est ça de prendre au sérieux la Bible. C'est de savoir qu'il y a des moments où on est obligé à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dogmatique sur notre réponse. Ce n'est pas comme justement la Trinité ou la divinité de Jésus ou le salut par la foi, dans la grâce, par l'œuvre de Christ. Mais n'empêche, c'est quand même des passages qui nous amènent à des questionnements qui nous poussent à avoir une réponse d'un côté ou de l'autre. Donc, on va regarder ça ensemble et on va commencer avec le verset 5. Si quelqu'un a été le cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Du moins en partie, pour ne rien exagérer. Mais c'est ici que les gens disent, Paul parle de quelqu'un qui l'a attristé lui. Donc, c'est peut-être dans ce voyage qui s'est passé entre les deux. Ce voyage qui a attristé Paul et qui l'a amené à écrire une épître sévère. C'est là que, aussi, ils vont dire, l'histoire dans 1 Corinthiens 5 ne semble pas fitter. Mais on va aller voir cette histoire dans 1 Corinthiens 5 et qu'on va voir que justement, ce que Paul dit ici au verset 5 fonctionne très bien avec cette histoire et la façon que Paul s'exprime dans 1 Corinthiens 5 et les versets 1 à 3. On commence. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'il ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Il n'a pas été plutôt dans l'affliction avec que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. Ne manquez pas cet aspect, vous devriez être dans l'affliction, la tristesse. Et là, le verset 3 qui est intéressant. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Donc, il semble que Paul il s'implique dans l'œuvre qui se passe à Corinthe, même si lui n'est pas là. Il semble parler qu'il est aussi impacté par ce péché à Corinthe, au point qu'il dit, c'est comme si je serais là en esprit, puis moi je dis, agissez pour le bien de l'Église. On sait que Paul avait des grands liens d'affection avec l'Église de Corinthe. On voit par la façon qu'il leur écrit dans le premier, mais aussi dans la deuxième épître. Il est profondément touché et attristé de leur péché et de leur rejet de sa part. Donc, je crois qu'on peut justement faire le lien puis dire, oui, Paul a été attristé, mais comme il dit, c'est plus vous. C'est plus vous en partie. Sans exagérer qu'il est encore plus attristé par la situation, comme je l'ai mentionné dans notre épître. Comme j'avais dit, vous devrez être dans l'affliction en rapport avec ce péché. C'est pas juste il a péché, cet homme-là, séparément de l'Église. C'est un péché qui est permis d'exister et de fermenter dans l'Église et de pourrir l'Église. Vous devrez être dans la tristesse de dire on le rejette, on le recoupe, on le met sous discipline pour son bien, mais ça va faire du mal à l'Église de couper.
C'est ça que je vois dans le verset 5. Ensuite, Paul s'enligne en disant, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé du plus grand nombre. Ben, premièrement, c'est bon de noter ici que le mot suffit parle de se rendre ou d'arriver. C'est arrivé à un comble. C'est assez. Hein? C'est ça l'idée. C'est assez. Je trouve que c'est important de prendre note de cette idée que justement, il y a une limite à cette discipline. Puis on va voir pourquoi et où est cette limite en continuant à avancer dans le texte. Là, il dit que cet homme a été châtié. Le mot châtiment ici, ce n'est pas comme frapper de la verge, ce n'est pas punir. C'est un mot que Paul utilise seulement ici, qui se retrouve seulement ici dans tout le Nouveau Testament. Et c'est un mot qui parle de tourner quelqu'un dans la bonne direction. C'est plus proche de repentance, honnêtement, le mot ici, châtiment. En d'autres mots, l'œuvre a été complétée, cette personne s'est détournée du mal. Comme c'était supposé arriver, dans 1 Corinthiens 5, c'était ça le but de cette discipline, ben c'est arrivé. L'œuvre a été accomplie. La personne s'est détournée, est allée dans la bonne direction. Et donc c'est pour ça qu'il peut continuer en disant que cette affliction qui vient du plus grand nombre, ben c'est assez. L'œuvre est accomplie. Intéressant qu'il parle du plus grand nombre, parce que rappelez-vous qu'il y a quand même une certaine division dans l'Église. Il y a probablement plus ou moins 3 groupes. Tu as ceux qui sont pro-Paul, tu as ceux qui sont anti-Paul, puis tu as ceux qui sont neutres. Et Paul est en train de dire, il y a au moins certaines personnes qui ont bien agi auprès de ce pécheur. Le plus grand nombre, au moins. Il y a quand même une certaine majorité qui est fidèle. Encore un petit coup subtil pour dire le reste, venez. Comme il est fait dans le chapitre 1, le reste, venez et priez et participez à mon ministère. Parce qu'on est liés. Et il va continuer à expliquer pourquoi c'est assez. Il va dire au verset 7, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je dirais que le verset 7 est grandement important, parce qu'on parle de justement restauration d'un pécheur qui a été mis sous discipline. Parce que non seulement je l'ai vu dans ma vie, dans certaines églises, mais je l'ai lu à propos de l'Église à travers le temps, l'Église dans l'histoire, de l'aspect exagéré de la discipline, de ce manque de ne pas bien restaurer la personne lorsqu'elle est repentante, lorsqu'elle s'est détournée pour revenir sur le bon chemin. Et donc pas 3 actions, 3 verbes, de pardonner, de consoler, puis le danger d'accabler. On va les regarder. Donc il dit, vous deviez bien plus tôt. Ça c'est rattaché à ce qu'il vient de dire. C'est assez, l'aspect discipline. C'est assez. C'est assez un effort pour essayer de le ramener, si ça réussit, à la place. De l'autre côté, qu'est-ce qui serait beaucoup mieux, hein? C'est de lui pardonner. C'est justement d'agir envers lui comme Dieu agit envers vous. C'est ce pardon. Et bien souvent, les églises vont aller jusqu'au pardon, mais dire oui, mais tu dois faire maintenant des preuves de ta repentance. Oui, tu es pardonné, mais tu n'es pas pleinement restauré. Tu dois faire telle chose. Tu ne peux pas trop t'impliquer comme ci. Tu ne peux pas parler à ces personnes-là. Tu ne peux pas agir de cette façon pendant une couple de mois. Et ça, j'ai littéralement déjà entendu des choses comme ça. Mais voici ce que Paul lui ajoute. Le consoler. Le mot consolation, reconnaissez avec l'idée du consolateur. C'est un mot qui parle de quelque chose qui est proche et qui parle au cœur. Donc, oui, t'es pardonné, maintenant, reste à part. Non. Maintenant, il est intégré dans l'Église. Il redevient membre affectif, impliqué de l'Église. Il est consolé, il est entouré, il est aimé, il est soutenu. C'est pas juste, on te pardonne, mais on ne va pas trop t'impliquer tout de suite. Non, tu es consolé. Un peu comme lorsque nous confessons, le Père est rapide pour nous pardonner dans le sens restaurer la relation. Voici ce qu'il n'a pas dit. Il y a une raison pour ceci, de peur. Voici le danger qu'il soit accablé. Un mot qui parle justement de sentir une sensation de noyer. D'être noyé dans une tristesse excessive.
Comme si noyé s'était passé, il y a aussi une tristesse excessive. Il va être accaparé, il va être écrasé, il va peut-être même se perdre à nouveau. Et le but de la discipline, c'était pour le ramener. C'était pas qu'il soit perdu de façon totale. À quoi bon dire, on t'est pardonné, puis là, il persévère dans cet aspect de se noyer dans son péché. Non, il faut être consolé, et donc restauré, et donc vraiment reconnecté. Et c'est pour ça qu'il va ensuite dire, verset 8, je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. C'est Paul, justement, leur lance cette exhortation, cette instruction de faire un acte de charité, d'agir avec amour envers lui. C'est fou de penser que Paul doit vraiment presser la chose. Vraiment, il doit les instruire, dire, il faut qu'il y ait le pardon, il faut qu'il y ait la consolation, il y a un danger, donc ayez de l'amour pour vraiment le restaurer, le réintégrer. Et comme je dis, c'est triste de voir que dans l'histoire, les différentes églises, et même de nos jours, on a la misère avec ça. Entre, il n'y a aucune discipline, mais ou entre, on le fait d'une façon trop extrême, ou est-ce que la personne ne peut pas être pleinement restaurée et consolée, et que l'amour est en train de déborder, à la place qu'il finit par se noyer, dans le découragement de dire, je suis encore à part, je ne suis pas pleinement restauré. Vous devez agir ainsi, parce que, verset 9, car je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Rappelez-vous que Paul, justement, veut ramener de l'instruction dans cette église. Il veut être reçu à nouveau comme un enseignant. Puis il dit, ça c'est une autre des raisons pourquoi je vous écris, c'est vous assurer que vous êtes fidèle à ce que Dieu commande. Je vais à l'épreuve, je vous teste. Allez-vous obéir à ces vérités de Dieu? Ça, je donnais l'exemple, justement, lorsque nous on confesse, Dieu restaure la relation. C'est ce qu'on peut appeler ça une vraie acte d'obéissance de la part de l'Église, c'est d'agir exactement comme leur maître, comme leur Seigneur, la tête de l'Église. Et il va enchaîner ceci encore en se mettant, en s'intégrant dans cette restauration, et de dire au verset 10, « Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » C'est ici encore que les gens vont dire, tu vois, il parle d'un pardon entre eux. Mais maintenant, il parle d'un pardon que lui envers cette personne, donc on dirait que c'était personnel pour Paul. Et c'est là que moi, je reviens encore, dans 1 Corinthiens 5. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. On voit que Paul était impliqué, était intégré dans l'Église. C'était quelque chose de personnel pour lui. Donc oui, il dit, je choisis de pardonner aussi. Pas parce que nécessairement c'est une offense directe contre Paul, mais parce que Paul était intimement connecté à l'Église de Christ, l'Église à Corinthe. Mais c'est beau de voir cette répétition de je pardonne, si vous pardonnez, donc vous devez pardonner, pour je vais pardonner. Avez-vous compris l'importance de pardonner? C'est assez répété ici. Comme Christ nous a appris, on doit pardonner comme nous avons été pardonnés, sinon nous ne serons pas pardonnés. C'est le répéter plus qu'une fois cet enseignement, par plus qu'une parabole. C'est pour ça qu'il termine ce verset en disant en présence de Christ. C'est lui qui vous regarde et c'est lui qui vous a enseigné ceci. Il y a un but, ultimement, à tout ceci. Notre dernier verset, verset 11, afin, voici le but, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Et c'est là que les gens vont s'accrocher au mot dessein. On peut comprendre les plans de Satan. Puis voici comment il marche. Puis, Paul n'a pas été dans les détails de c'est quoi les plans de Satan. On le comprend par le verset, qu'est-ce qu'il veut dire. Que Satan est l'avantage. Le mot avantage parle vraiment d'un désir de pouvoir avoir ce qu'il veut. Ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut? Démantibuliter l'Église. Il veut la diviser en morceaux. Il est bien content que cet homme était livré à Satan pour la destruction de la chair. Il était mis dans la cage au lion. Et là, Satan veut qu'il reste dans la cage au lion. C'est ça l'avantage de Satan. L'avantage sur l'Église, dans le sens qu'il va garder ce membre loin.
Hein, ce danger, si justement il n'est pas bien restauré, c'est qu'il va s'accabler et donc retourner dans la cage au lion. C'est ça que Satan veut. C'est ça, c'est le dessein, simplement. Et il parle de ce danger que Satan veut continuer à diviser l'Église. Donc, non, le monde, il est prêt à revenir. Il n'est plus attaché à son péché. Ramenez-le vite. Sortez-le de là. Intégrez-le dans l'Église pour sa protection. Remettez-les sous cette protection qui est l'Église. Parce que Satan, ce qu'il veut, lui, c'est les petites brebis qui tournent autour et qui peuvent facilement dévorer. C'est ça qu'il veut dire par les desseins ici de Satan. C'est l'avantage qu'il veut avoir sur ceux qui sont séparés de l'Église. Non, intégrez-le. Et donc, on devrait voir l'application en tant qu'Église de l'importance de bien restaurer, consoler, aimer ceux qui sont repentants. C'est pas tant de leur mettre dans leur face le fait que « Oh, mais t'as fait ça, hein? Je me rappelle que t'as fait ça, hein? On doit faire attention à lui parce qu'il a fait ça. » Non, non, non. Ça va l'encontre de ceci. On va l'accabler plus que d'autres choses et on pourrait le perdre à nouveau qui va accomplir les desseins de Satan. Mais même en tant que chrétien, si on diminue l'application à juste tes relations amicales. On est appelé dans un sens de faire la même chose aussi dans les 1 à 1, dans les relations personnelles, que ce soit couple, amitié. On est appelé aussi à cette place de le pardon qui a aussi de la consolation à cause du danger de justement accabler quelqu'un. À cause qu'on accomplit par ceci les desseins de Satan. Sérieux, hein? On est appelé à cette sorte de restauration d'amour. L'amour qui couvre une multitude de péchés. L'amour qui ne soupçonne pas le mal et qui meurt à lui-même et qui prend soin de l'autre. Donc, que ce texte non seulement parle pour nos églises, mais aussi parle dans nos vies directement. Prions. Oui, Seigneur, on demande ton aide. Nous reconnaissons tellement à quel point que on a la misère, bien souvent, à parfaitement obéir à ta parole. On peut pencher d'un bord ou de l'autre. On peut nous surprotéger l'Église, nos propres cœurs, nos relations, mais Père, aide-nous à aimer comme toi tu as aimé. Tu as aimé des ennemis. Christ est venu et s'est impliqué auprès de disciples, dont un allait littéralement le trahir et l'autre l'abandonner et les autres aussi. Mais il l'a fait quand même. Il les a aimés quand même, incluant Judas. Montre-nous à aimer ainsi, Seigneur, et à consoler, à bien restaurer. Aide tes églises à prendre au sérieux ta parole et à vivre selon ce qui est écrit. Garde-nous, Seigneur, de justement accomplir les desseins de Satan et à la place d'obéir à ta parole. Nous te prions. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur ce, frères et sœurs, n'oubliez pas vous souscrire ou subscribe à mon YouTube channel. Pouce dans les airs, pouce en bas. C'est comme vous voulez. Si vous n'êtes pas encore avec ce que j'ai dit. Mais laissez des commentaires et avec ça, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.